Bonjour, bonsoir, c'est Serial Série. Aujourd'hui, on va vous parler de Spartacus. Ce péplum revisité a été diffusé du 22 janvier 2010 au 12 avril 2013 sur Stars. Sachez que c'est également disponible sur Netflix. Ceci n'est toujours pas un placement de produit, mais encore une fois, s'il y a moyen. Créée par Steven S. D. Knight, cette série américaine compte 4 saisons au total. Elle est déconseillée aux moins de 16 ans et croyez-moi, ça se comprend. Bon, tous les gosses et tous ceux qui tournent de l'œil à la vue du sang sont priés de retourner regarder Gulli. Alors, Spartacus, ça parle de quoi? Capoue, environ moins 75 avant Jésus-Christ. Ouais, grosso temporel. Un guerrier thrace, trahi par Rome, se retrouve esclave dans un ludus. À ne pas confondre avec un lupus. C'est un peu dégueulasse. Oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, un ludus, c'est une espèce d'école de gladiateurs, sauf que les écoliers sont des esclaves, les profs te fouettent et la cantine est plus que dégueulasse. Ah oui, et tu es obligé de faire ce qu'on te dit, car ta vie est entre les mains du maître à qui tu appartiens. Ah, les joies de la scolarité. Cet homme sans nom sera bientôt appelé Spartacus par son maître Batiatus, qui verra en lui la possibilité de se faire beaucoup de pesos grâce au combat qu'il pourrait gagner. Seulement, il y a déjà un champion, qui ne compte pas vraiment céder sa place si facilement. Spartacus va devoir faire preuve d'intelligence face à tous les serpents qui traînent dans et hors de l'arène pour espérer un jour revoir sa femme. Parlons un peu des personnages. Spartacus, interprété par Andy Whitfield dans la première saison, puis par Liam McIntyre, suite au décès du premier acteur, est un soldat thrace. Après quelques désaccords avec l'armée romaine, cet homme d'honneur dont la femme a été enlevée se retrouve esclave de Batiatus. C'est un homme fort mais rongé par la rage qui va apprendre peu à peu à canaliser sa colère afin d'en faire une véritable arme dans la vie et dans l'arène. Son seul but est de retrouver sa femme Soura, et pour ça il sera prêt à absolument tout, y compris couper des têtes, des jambes, des bras ou tout ce qui dépasse. Crixus, interprété par Manu Bennett, que vous avez pu voir dans le rôle de Deathstroke dans Arrow, il est le champion de Capoue. Gladiateur de renom, le Gaulois invaincu est un peu le caïd. Le combat, c'est toute sa vie. Crixus est une grosse brute qui réfléchit assez peu, mais qui va vous faire rêver dans l'arène. Quintus Lentulus Batiatus. Ouais, ça fait beaucoup de us. C'est le laniste, autrement dit le propriétaire du ludus. Ce type est ambitieux, il veut s'élever socialement, et ouais, être laniste, c'est pas vraiment foufou. Et pour ça, il va mettre au point des plans sanglants. Soutenu par son épouse Lucretia, interprétée par Lucy Lawless, connue pour son rôle de Xena dans Xena la guerrière, ils forment un couple machiavélique. Glaber, interprété par Craig Parker, que vous avez pu voir notamment dans Le Seigneur des Anneaux, est un commandant de l'armée romaine, et accessoirement le plus grand ennemi de Spartacus. Pour quelle raison, me direz-vous? Vous le saurez en regardant le premier épisode. Ilitia, sa femme, de haut rang, Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. va devenir l'amie, et j'utilise bien des guillemets quand je dis amie, de Lucretia. Mais entre les deux femmes, il y a un véritable écart de conditions. Cependant, elles partagent le même talent pour la manipulation, le mensonge et le vice. Sacrée bonne femme. La série nous plonge en pleine époque où Rome est puissante, où les jeux sont populaires et où tuer un esclave est aussi banal qu'acheter une baguette de pain aujourd'hui. On est très vite dans l'ambiance car tout ou presque est plutôt proche de ce qu'on a pu apprendre en cours de latin. Oui, j'ai fait latin et c'était de la merde. Les costumes, les décors, les armes sont très bien représentés. L'univers créé est tout à fait remarquable. Vous vous retrouverez en moins de 2 à Capoue, à manger du sable, entendant la foule scander le nom du gladiateur qui vous botte le cul. Pour ce qui est des effets spéciaux, c'est franchement bien, lorsqu'il s'agit des décors et des combats. Les chorégraphies sont travaillées et les affrontements de véritables spectacles. Il faut reconnaître que si vous êtes fan de têtes coupées, de morts cruelles ou de violences en tout genre, assurément, vous allez être servi. En ce qui concerne le sang, il faut s'habituer à voir des jets dignes des fontaines de Versailles. C'est assez étonnant, surtout au début on se dit « mais what the fuck ?» Si ça vous choque un peu, c'est normal. Mais croyez-nous, faites abstraction parce que tout le reste vaut vraiment le coup. N'oublions pas de préciser qu'il y a un grand nombre d'acteurs gaulés comme des dieux, ce qui ne gâche rien. Les scènes de sexe sont aussi très présentes, et là on parle pas d'un bout de téton ou d'un simple missionnaire. À vrai dire, c'est plus proche de Jackie et Michel que d'Emmanuel. Donc les petits coquins vont se rincer l'œil. Nous les premiers. Vous découvrirez aussi des alliances insoupçonnées, des trahisons, des combats inattendus, des ascensions et bien sûr des chutes. Cette série ne manque pas de peps. Vous allez faire un saut dans le reflet d'un monde qui a vraiment existé et où les esclaves ne valaient pas plus que des animaux.
Cette série traite également de sujets comme la vengeance, la cruauté humaine, le pouvoir, mais aussi la liberté, l'amour, l'amitié, tant de choses encore d'actualité 2000 ans plus tard. Ah oui, on peut pas que s'entretuer non plus. Faut bien qu'on s'aime un peu, bordel. En bref, si vous aimez les péplums bien ficelés, sanglants et plus que coquins, Spartacus, c'est fait pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à nous donner votre avis en commentaire. Abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les séries bien sûr. En attendant, pétez-vous bien la rétine devant Spartacus et comme on dit chez nous, adieu!